Bonjour à vous les béliers, c'est pour vous cette vidéo. Et bien voilà, je vous présente Léon, le petit caméléon. Et puis nous allons commencer tout de suite par une carte pour ce mois d'octobre, pour vous, pour savoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, vont être les énergies les plus fortes, qu'est-ce que éventuellement on pourrait donner comme conseil. Donc on va regarder avec cet oracle intuitif pour savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Nous continuerons avec un autre oracle, et puis peut-être si on n'a pas assez d'explications, eh bien on ira voir un peu plus loin. Je regarde pour vous tout de suite. Voilà pour les gémeaux, les béliers, les gémeaux, n'importe quoi. Alors, on nous parle d'échecs. On nous parle d'échecs, là, les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le bélier, il n'a pas souvent d'échecs. Mais là, on nous parle d'échecs. On va essayer de creuser un petit peu plus cette carte pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Regardez, là, on nous fait voir quand même l'arrière de cette personne qui est là, qui se sent pas très bien en ce moment dans sa peau. Est-ce que ça va être le cas pour vous? La carte là, il ne faut pas perdre de vue que l'on peut toujours se relever d'une chute et même tirer un apprentissage de tout ça. Échouer, c'est quand même pas une erreur, au contraire, c'est presque une chance, car cela, bien, ça vous amènera beaucoup de vertus. C'est une opportunité aussi pour se questionner, grandir, puis apprendre. Et puis, si on n'essaie pas, on ne te donne pas la possibilité de réussir, tu peux faire de tes difficultés une force. Voilà ce qu'elle nous dit, c'est le moment de te réinventer, de voir autrement, et puis d'être plus combatif aussi, ou de vous projeter vers une voie que vous n'imaginiez même pas. Donc des fois, on voit une carte, on se dit « Waouh, ça y est, oh, bim, bam, boum ». Non, non. Il y a souvent, les plus grands succès arrivent souvent après plusieurs déconvenues, plusieurs chutes. Alors, on prend le risque d'échouer, car en fait, on finira par réussir, et de façon encore plus grandiose. Voilà ce que ça doit vous dire, cette carte, voyez. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais. Moi, je conseille avec cette carte, toujours, on va appeler ça mon petit rituel à moi, on réfléchit à une difficulté que l'on a rencontrée et on essaie de comprendre comment on en est arrivé là. Il faut essayer de chasser tout de suite sa première réaction qui sera sûrement de s'en vouloir, ou d'en vouloir à quelqu'un, ou à des éléments extérieurs à nous. Mais il faut faire le point sur toutes les étapes et le cheminement qui vous a amené jusque-là. Et ainsi, vous pourrez mettre le doigt sur la chose à modifier pour essayer à nouveau de retrouver la motivation et atteindre plus sereinement le but que vous étiez fixé. Voilà, ça parle beaucoup. C'est une carte qui a beaucoup d'espoir. Et puis, si on vit sans espoir, rien n'arrive. Donc, surtout, croyez en vous et ne vous laissez pas abattre. Allez, je regarde maintenant. Oh là, ça bouge, excusez-moi. Je regarde maintenant avec mon oracle le 111. Enfin, c'est pas le mien, enfin, c'est le mien parce qu'il m'appartient, mais c'est pas moi qui l'ai créé. 111, pourquoi? Parce que 111 cartes. C'est tout. Il a été tout simple, cet oracle. Allez. Qu'est-ce que nous dit le 111 pour vous, mes amis, les béliers? Alors, on chasse les énergies qui pourraient ne pas convenir à votre signe, et on y va. On va à la coupe déjà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, écoutez, regardez, si vous suivez un petit peu les petits conseils, parce que c'est pas, je suis pas là, j'ai pas la science infuse, mais si vous suivez les petits conseils, mes amis les béliers, eh bien vous retrouverez une harmonie, quelque chose dans la créativité, dans l'inspiration. Vous allez être re-inspiré parce que vous êtes inspiré, les béliers. Allez, et l'autre?
Eh oui, parce que s'il n'y a pas ça pour vous, si vous n'êtes pas tout le temps en éveil, les béliers, eh bien, vous allez avoir une charge mentale bien trop importante. Vous allez être dans la confusion, vous allez vers même peut-être un burn-out qui va vous mettre, vous plomber. Donc, surtout, non. Gardez en tête ce que vous aimez, votre passion, ce que vous avez toujours été. Et puis, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez créer autour de ça, ou alors plutôt quelque chose qui va vous inspirer. On voit que là, il y a de la beauté, il y a quelque chose qui touche à la beauté, hein, à la beauté peut-être de l'être humain, quelque chose qui améliore. En tout cas, on voit quelque chose dans cet ordre-là. Allez, on y va. On regarde une première ligne que je vais vous mettre. Je suis là, je vous explique en règle générale ce que disent les cartes. Et puis, faites-vous votre propre jugement par rapport à vous, parce que c'est une guidance générale, pas une guidance personnelle. Donc, tout le monde doit s'y retrouver, mais voilà, adapté à votre situation. Alors, dans cette première ligne, on va voir que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une rébellion autour de votre façon de penser. Vous avez envie de reprendre le pouvoir, de dire non. Hein, vous voulez votre liberté. Et oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient faire obstacle à cette liberté. Donc, ne laissez pas faire les gens, ne pas vous couper l'herbe sous le pied ou de vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes les seuls à vraiment comprendre votre chemin de vie et c'est à vous de le faire. Donc, une rébellion par rapport à effectivement quelque chose que on voudrait, votre liberté, peut-être que vous ne l'ayez plus. Donc, parlez, parlez, parlez pour garder votre liberté. Là, le monde des autres, l'extérieur, la société, il faudrait vous ouvrir beaucoup plus à l'extérieur, au monde extérieur, aux gens. Essayez d'être plus attentif peut-être aux autres pour comprendre pourquoi vous, il y a peut-être un problème. Là, on voit, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On voit un voyage arriver ou alors quelque chose qui est assez loin, qui se situe assez loin. Vous voyez, on voit cette route, on voit ces oiseaux, on voit même cet avion faire le tour du monde. C'est simplement peut-être pour certains un voyage, mais il y en a qui auront besoin de prendre du recul, d'aller réfléchir tranquillement à la situation qui vous préoccupe. Et on voit qu'après, il va y avoir effectivement quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous attendiez, qui va enfin arriver. On continue pour voir si on a autre chose. On voit des petits déplacements avec cette carte. Ah, pour trouver peut-être une nouvelle maison, un nouveau pied-à-terre. Hein, vous avez la clé, un bien immobilier, un foyer. Donc, il y a des petits déplacements qui vont être effectués pour peut-être aller trouver quelque chose qui vous convienne. Si c'est là, c'est qu'en règle générale, ça va convenir. Regardez là, juste avant, on nous parlait de essayez de vous ouvrir. Eh bien oui, arrêtez d'être dans votre zone de confort, dans votre bulle. Il faut en sortir. Il faut essayer de voir plus de choses pour que vous ayez plus, vous aussi, de choses à exprimer ou à comprendre. En tout cas, tout est dans cette carte-là. On voit que si vous prenez du recul par rapport à une situation, même si vous partez en voyage ou une distance, quelque chose qui est à distance, on voit qu'il va y avoir une abondance globale, hein, c'est-à-dire sentimentalement ou avec des billets là, qui tombent comme une pluie. Donc, vous voyez, si vous sortez de votre zone de confort, si vous essayez de voir un peu plus loin, on voit que vous allez regagner votre pouvoir de manifestation. Vous allez pouvoir regagner de l'abondance sentimentalement, mais vraiment essayer de vous ouvrir. Là, on nous dit aussi que allez explorer. Alors, on reste dans le même contexte, les béliers. On voit que vous avez besoin d'aller dans de nouveaux domaines, explorer un petit peu ce qui se fait par rapport à votre situation, ce qui se fait, les nouvelles choses,
de nouvelles aventures pour vous sont là et elles attendent qu'une chose, c'est que vous arriviez aussi. Donc, c'est important que vous voyez ça. Hein. Allez, on regarde une autre ligne ensemble. Oh, ben alors, ça veut pas, si ça veut. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a jeu, prise de risque, hasard, coup de bluff. Par rapport à quoi, s'il vous plaît, ce coup de bluff? Par rapport à... Il y a quelqu'un, ou alors c'est vous, vous allez prendre... on voit une sortie de route. Une sortie de route, c'est pas forcément un accident avec votre voiture, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous interprétez mal. Donc, vous vous dites, je suis sur le bon chemin, mais il y a un petit chemin à droite ou un petit chemin à gauche, vous voyez, bah, essayez de ne pas le prendre. Hein. On nous dit, attention, il va y avoir ce genre de sortie de route. Sinon, par rapport au jeu et la prise de risque, on nous dit aussi, n'en faites pas trop pour justement ne pas provoquer de choses qui seraient de l'ordre d'accident, d'incident. Hein. Restez quand même, on vous dit de sortir de votre zone de confort, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout éclater non plus. Hein. Il faut quand même rester dans une chose normale. Allez, là on vous dit que ça y est, pour, voyez, la maison, le bien immobilier, votre patience va avoir, vous allez ressortir, grâce à votre patience, vous allez trouver enfin ce qu'il vous convient certainement dans l'immobilier, foyer, en tout cas maison ou appart, mais on voit qu'il y a quelque chose. Dans votre zone de confort, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette zone de confort? Bah oui, regardez, essayez de trouver quelque chose, là on nous fait voir des fleurs, mais on parle de plantes beaucoup. Essayez peut-être d'aller vous promener dans un endroit où il y a des plantes, des fleurs. Et puis, on nous parle de parfum, de phytothérapie. Donc, peut-être que vous avez besoin d'être dans un environnement où ben, ça sent meilleur, ça sent ce que vous aimez. Allez en forêt pour sentir un petit peu les odeurs. Si vous ne pouvez pas et que vous n'êtes pas à côté, essayez de prendre du temps pour sortir justement, aller un petit peu plus loin. Mais on nous parle de ça, hein, fleurs, plantes et de phytothérapie. C'est très important parce que des fois, ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas pris le temps, ou vous avez dit non, bah non, c'est pas pour moi. Donc la phytothérapie, ça peut être important pour vous. Là, on voit sur cette abondance globale, donc on parlait de sentiments, mais aussi d'argent, on voit qu'il y a un homme qui est là et qui est honnête avec vous, qui est très loyal. Ça peut être un ami sincère, mais ça peut être quelqu'un qui peut devenir plus qu'un ami. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, vous pourriez vous projeter avec cet homme. Vous pourriez faire même des souhaits, c'est-à-dire vous imaginez avec lui. Hein. Donc là, on est vraiment dans ce qui peut arriver. Et si vous réfléchissez à quelqu'un, eh bien, essayez de voir. Essayez de vous projeter un petit peu parce que ça serait la bonne personne. Allez, sur ces explorations, ces aventures-là dont on parlait, vous êtes un peu trop introverti. On nous dit que vous aurez du mal quand même à partir comme ça un peu à l'aventure, explorer d'autres choses. Mais dans la timidité, ça cache des choses. Hein. Ah, eh oui, on voit que vous avez eu pas mal d'obstacles qui sont venus se greffer. Et c'est pour ça que vous êtes devenu peut-être timide, introverti. Vous n'osez pas vous aller vers les autres. On voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles qui sont venus peut-être casser certaines fois où vous alliez explorer et hop, ça s'est stoppé. Pourquoi ça s'est stoppé? À cause des obstacles, mais... Ah, on voit que vous avez essayé lors d'un apprentissage, une formation de quelque chose, et bah, ça vous a bloqué. Il y a quelque chose qui vous a bloqué par rapport à un apprentissage ou une formation. Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur cet apprentissage ou cette formation, s'il vous plaît? Et pourtant, pour vous, c'est le bon chemin. C'était le bon chemin. C'est vraiment votre mission de vie. Hein. Donc,
essayez de revenir ou de repenser à ce que vous aviez fait comme apprentissage ou que vous auriez aimé faire. Et si vous avez des doutes, dites-vous que non, c'est le bon chemin pour vous. Donc, allez-y. Allez, quelques autres cartes. Je vais regarder sur ce bien immobilier. Eh oui, pour vous, là, vous n'aimez pas la routine et c'est pour ça que là, il faudrait changer. On voit des démarches administratives pour vous aussi, lorsque vous allez faire les démarches pour essayer de trouver un bien, un appartement ou un foyer. On voit que vous allez faire des démarches administratives. Mais pour vous, bon, vous en avez l'habitude, oui. Alors, et là, on voit une personne ou une situation vampirisante par rapport à cette rébellion que vous avez par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui vous interdit d'aller de l'avant. On voit que c'est aussi dû à des gens, des personnes qui sont autour de vous et puis qui sont vampirisantes, c'est-à-dire qu'elles prennent toute votre énergie, qu'elles sont là trop, c'est trop lourd, il y en a marre. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. Donc, essayez de vous tenir à distance de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ce que vous souhaitiez, c'était des conversations avec quelqu'un, mais qui soient agréables. Vous en avez marre, certainement, des conversations qui tournent autour de rien. C'est le serpent qui se mord la queue, et là, vraiment, le pompon. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont aller. Les 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Oui. Et puis, une autre. Alors, ces 3 dernières cartes. Allez, ces 3 dernières cartes nous disent il faut aller vers l'inconnu, quelque chose qui vous est étranger. Peut-être pour vous, c'est un fonctionnement différent, mais ça, il vous faut ça. Faites attention à quelqu'un qui vous manipulerait, qui vous trahirait, là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous veut pas spécifiquement du bien. Et on voit que si effectivement vous allez vers l'inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous aurez de très bons... quelque chose un nouveau départ, quelque chose, un très bon début. En tout cas, ce sera une nouvelle page que vous tournerez pour vous. Et ça, c'est important de le comprendre et de le savoir. Donc, surtout, restez vous-même. Battez-vous pour votre propre bien-être. Je pense que là, vous êtes en passe de choisir plein de nouvelles choses qui vont vous plaire. Donc, voilà. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère aussi que vous me direz un petit bonjour, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Sachez que je suis en live assez souvent dans la semaine. Pour les abonnés, je viens et vous pouvez me poser des questions en live. Je réponds. Et comme ça, eh bien, vous pourriez avoir une réponse bien précise sur une situation qui vous ennuie. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, mes amis les béliers. Au revoir, à très bientôt.